Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Se choisir pour suivre ses aspirations, embellir sa vie, concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être. C'est ici que ça se passe, c'est maintenant, juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas. Mieux vivre la traversée du changement. Je sais combien j'ai déjà parlé du changement et tu as compris que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il me semble qu'on n'en fait jamais suffisamment le tour. Alors, ces changements, ce sont ces moments où la vie est traversée de périodes de crise d'évolution ou de transformation individuelle, et qui sont nombreux, qui vont et viennent comme des cycles réguliers en fait. Ces cycles semblent répondre à des rythmes qui sont hors de notre contrôle et que nous traversons tout le long de notre vie. Alors, comment mieux vivre ces traversées, des petits ou des grands changements? C'est ce que je t'invite à interroger aujourd'hui. Faire un survol à la manière d'un grand angle qui n'a nullement la prétention d'en faire le tour. Mais parfois, se le rappeler ou se le faire dire quand c'est là, alors ça vient normaliser une situation que l'on est en train de traverser. Apporter un regard bienveillant et encourageant dans les prochains instants pour réconforter ce qui est moins agréable. Qu'ils soient petits, grands, joyeux, malheureux, désirés ou non, les changements font partie de ces moments où un avant et un après, comme une encre déposée à cette date, parfois plus ou moins précise dans notre mémoire, et rend ce passage comme une direction sans retour en arrière. À l'image de prendre une embarcation qui va nous mener d'un rivage connu vers un rivage inconnu. Et quelles que soient les conditions de cette traversée, de jour, de nuit, par temps calme ou agité, avec les éléments extérieurs hors de notre contrôle, les échouages possibles, les obstacles sur la voie qui nous heurtent ou pas, cette traversée a pour destination cet autre rivage qui est encore inconnu. Ce processus occasionne du stress, beaucoup d'insécurité, des pertes de repères, de la confusion parfois, et beaucoup d'autres conséquences encore. Tout ceci est normal. Les émotions plus ou moins intenses, toutes les réactions qui s'enchaînent font partie de cette traversée pour aller vers l'inconnu. Une première étape serait d'être bienveillant avec soi-même. Reconnaître tout ce que tu vis à ce stade du changement et admettre le caractère normal de tous ces états émotionnels, psychiques, corporels. Le défi sera d'aborder le changement avec plus de sérénité, là où il est possible d'installer plus de calme, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Le besoin de sécurité, après les besoins physiologiques de première nécessité, va apparaître en seconde importance dans la pyramide des besoins humains. Si tu es familier avec ce concept, tu peux t'informer si tu le souhaites, on parle de la pyramide de Maslow. La sécurité est très ébranlée quand un changement non prévisible survient, ce qui crée rapidement de l'instabilité qui perturbe notre équilibre interne. Et cet équilibre n'est pas au même niveau pour chacun. Je ne sais pas où se situe le tien pour toi présentement. Est-ce une connaissance précise pour toi? Ou es-tu dans ce jeu de billard électrique, le flipper, comme une bille qui descend en perturbant des obstacles pour être renvoyée de tous bords et tous côtés? Être accompagné à ce stade de vécu est tout à fait normal, si trop d'émotions t'envahissent, car il est primordial de faire appel à différentes ressources personnelles ou professionnelles pour rendre cette traversée encore plus confortable pour toi. Il est nécessaire de rappeler qu'un changement prévu ou soudain, contrairement à une idée reçue, ne nous dispense absolument pas de ressentir un impact au moment venu de la rencontre concrète avec le changement. Combien de fois as-tu été surpris de toutes les implications ou conséquences qu'un changement allait provoquer? Quel dommage de ne pouvoir tout prévoir, n'est-ce pas? Et l'on peut aussi nommer ces moments de résistance qui arrivent, comme ces ruptures de nos routines si confortables, la sortie du statu quo de nos anciennes manières de fonctionner si bien maîtrisées n'est pas sans réaction inconfortable. Les questions du genre « Pourquoi ça arrive ? Comment ça va se passer ?
Quel est l'intérêt de faire tout ça? Provoque son lot d'insatisfaction, de frustration et de déception, malheureusement. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de mettre à ce moment-là un très gros stop? Appuyer sur les freins, le temps de prendre soin de soi pour accueillir tous ces chamboulements, les observer à l'extérieur et à l'intérieur de toi et reconnecter cette partie de toi qui a besoin que l'on prenne soin d'elle et que l'on s'y intéresse quelques instants, qu'on l'écoute. Parfois, même dans l'urgence, écouter simplement ce qu'elle a d'important à te dire. Ce n'est ni compliqué, ni bien long. N'importe quelle machine a besoin d'énergie pour fonctionner. L'humain a lui aussi cette nécessité. Nous ne sommes pas des puits de ressources inépuisables où l'on pompe jusqu'à la dernière goutte sans conséquences graves, voire d'assèchement total. Alors, par quel bout commencer? Bien souvent, pour certains, cette période est synonyme d'encore plus de solitude ou d'isolement. Y a-t-il autour de toi une ou deux personnes dont le soutien moral serait dans le non-jugement, la bienveillance, pour te permettre de partager ou d'être écouté de façon respectueuse, sans tomber dans les conseils multiples à la recherche de solutions immédiates? Là n'est pas le but. La peur d'être vu dans sa vulnérabilité n'a pas sa place. Laisse de côté l'ego ou l'orgueil, qui sont des freins à ce réconfort dont tu as besoin. Ce soutien précieux et l'attention que cette personne peut t'offrir à trouver en toi ta propre voie peut te faire gagner beaucoup d'énergie, de temps et d'autres choses encore. Une fois plus de calme, plus de sécurité émotionnelle retrouvée, de sérénité, ça va te permettre de faire le point et de distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne contrôles pas. Ce sur quoi tu peux agir, qui renvoie immédiatement à quelque chose qui met du mouvement là où ça devenait bloqué. Tu vas enfin pouvoir concentrer ton énergie et tes actions dans des actions réalistes, définir des étapes pour y arriver. C'est une stratégie beaucoup plus gagnante qui permet d'y voir plus clair. Et quand c'est mieux défini, cela devient réalisable de progresser vers la voie qui permettra d'atteindre cet objectif et ce changement final. Et quand tu avances vers plus de confiance dans tes capacités pour le faire, tu lâches prise pour mettre tous les efforts et la concentration nécessaires au bon endroit. Il en résulte moins d'agitation, plus de sérénité. Et cela permet de déployer pleinement tes compétences et tes ressources dans la même direction. J'aimerais à cette étape prendre quelques instants et j'imagine que des situations ou des images se sont réanimées en toi. As-tu fait des constats, des compréhensions ou seulement des comparaisons? Est-ce que tu t'es dit « j'aurais bien dû » ou « j'aurais pu si j'avais su » ? Je te pose cette question. Est-ce que ta perception a déjà changé? Qu'est-ce qui est différent du début? Qu'est-ce que tu retiens le plus si tu devais vivre à nouveau un changement? Est-ce qu'une prise de conscience est apparue? N'hésite surtout pas à couper l'écoute et prendre quelques instants si tu en ressens le besoin pour faire le point avec une situation bien particulière, prendre le temps de revisiter un moment plus précisément. J'aimerais encore poursuivre sur un point important, maintenant que tu es prêt, que tu es peut-être revenu de tes réflexions. As-tu remarqué après un changement que quelque chose a grandi, évolué? On ne prend pas souvent ce temps pour apprécier ce qui a été surpassé parfois, à coup de grands efforts et de sacrifices même. Les défis et les difficultés surmontées ont un message à nous transmettre, plein de richesses sur soi et de découvertes jusque-là insoupçonnées, qu'il est nécessaire de prendre le temps d'observer, de savourer ou tout simplement de les reconnaître pour s'en rappeler. Je veux également parler de toute l'adaptation dont tu as fait preuve. Ce processus qui permet de faire face aux conditions extérieures et intérieures pour traverser ces moments,
pour pouvoir durer dans le temps, à l'image de l'évolution de l'espèce humaine. Tout a été adaptation, et souvent le changement est perçu comme une contrainte à laquelle on veut résister pour commencer, alors qu'il fait partie du processus d'évolution de notre environnement proche ou lointain, et pour lequel on n'est pas toujours en accord, mais bel et bien partie prenante. Pour faire un résumé et énumérer ces différents moments que le changement nous fait vivre, on pourrait avoir cette vision du moment avant le changement, comme ce moment où l'on est encore dans notre zone connue ou confortable, si c'est le cas, avec ce changement qui pointe son nez à l'horizon, qu'il te plaise ou non, pour l'instant, il est bien extérieur, visible et pas encore trop proche. Petite parenthèse, es-tu d'accord avec moi que la zone de confort a ses limites? Notre mental a souvent embarqué bien avant notre corps et posé les conditions d'inconfort bien avant d'avoir les deux pieds dans ce changement, n'est-ce pas? Cette phase de préparation, voire d'excitation pour les plus enthousiastes du changement, ou d'obligation pour les plus astreints à ce changement, cette phase de préparation, aussi longue soit-elle, devrait permettre de commencer à visualiser, à étudier les possibilités. On se projette et c'est un début de concrétisation par la pensée avant de s'y lancer. L'intensité positive de cette étape sera directement liée à la façon de vivre ce futur changement. Il faut retenir que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'expérience virtuelle, que le corps vit avec des sensations. Puis vient cette étape que l'on nommera la lune de miel. Là encore, les expériences ne se ressemblent pas. Il s'agit de cette période où le changement enchante quand il est désiré. Je ne sais pas pour toi, mais les lunes de miel peuvent durer des jours, des semaines, des mois. Là encore, c'est bien propre à chacun. Par la suite, arrive le creux de la vague, là où se mêle l'incompréhension, le doute, la déception, le regret, la remise en question, les prises de conscience qui étaient absentes au départ. Tout cela caractérise en partie ce moment qui est moins confortable du changement. Bonne nouvelle, on devrait avoir atteint le point le plus bas, et phénomène observable, tout ce qui descend finit par remonter. C'est à ce moment qu'intervient le processus d'adaptation, et seulement si le creux de la vague est dépassé, période où les croyances, les rêves, les fantasmes erronés doivent être réajustés, prémisse d'une perception plus réaliste. Là encore, la durée diffère selon ta facilité à t'adapter. En effet, l'adaptation est un moment riche d'expérience si tu t'y attardes pour découvrir comment toi, tu as envie de te comporter, comment tu as le goût d'envisager ce changement pour créer ton propre rythme à le vivre. Petit aparté, on est d'accord qu'un changement non désiré a de fortes chances de l'être jusqu'au bout de sa mise en place et probablement mal adapté à tes besoins, sinon tu le vivrais mieux. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se passerait si tu exprimais ton besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de faire une demande pour exprimer ce que tu vis? Qu'est-ce qui te dit que tout est clair et compris dans tout ce que tu traverses en face de toi? Et si l'adaptation pour une fois devait se faire à l'intérieur de toi, comme oser s'exprimer, s'affirmer, manifester à l'extérieur ce que tu voudrais pour toi. Enfin, vient l'intégration de ces nouveaux repères qui permet d'accéder à plus de calme, de paix. C'est un peu comme entrer à nouveau en zone plus connue, plus confortable, en étant renforcé ou grandi. Et j'espère que tu goûteras pleinement au plaisir d'y être arrivé, d'être passé par tant de choses et retrouver enfin plus de sérénité et de sécurité. Néanmoins, on maintient l'effort de toute cette adaptation qui se poursuit, c'est de plus en plus aisé de le soutenir.
Les ajustements, les modifications à ce niveau du changement sont envisageables. On fait quelques allers-retours pour tester cette nouveauté à laquelle on se familiarise de jour en jour. Il est intéressant de tirer les apprentissages de ce changement, conscientiser aussi qu'est-ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné. Quelles ont été tes forces et tes faiblesses? Quelles ressources tu as utilisées? S'agit-il d'une ressource supplémentaire sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer dorénavant et à laquelle mettre un nom pour vraiment la rappeler le moment venu? Continue à observer et à te questionner afin d'accumuler encore plus de connaissances de toi et pour toi. J'espère t'avoir permis quelques réflexions ou quelques réponses. Et même si tout n'est pas dit, tu as sûrement enrichi ce contenu tout au long de cette écoute. Et je te félicite d'avoir fait cet auto-feedback pour toi. C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse, que je ne peux entendre. Avec cette intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour un nouveau podcast.